sur Catch Attrape, c'est la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, je vais faire une review du Worlds Collide qui s'est déroulé hier soir. Un show NXT UK. Un très bon show de catch. Si vous voulez voir du catch, vous voulez voir des prises, du bon catch, regardez ce show parce que c'était vraiment très bon quoi. Sur le ring, le in-ring, le nouveau in-ring était très très bon. Et je m'intéresserai dorénavant un peu plus à NXT UK parce que je vois qu'il y a beaucoup de pépites, beaucoup de talent à NXT UK. Donc au pré-show, on a eu Mia Yim contre Kylie Ray. La victoire de Mia Yim, bon, c'est pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça en fait, donc je préfère l'expédier. Donc ensuite, on a eu Finn Balor contre Ilja Dragunov. En fait, voilà, Ilja Dragunov qui rentre en mode maestro. On dirait qu'il fait un concert de maestro là avec ses mains. Donc ensuite, bon, le match, très bon match, franchement très bon match, très technique. Victoire de Balor. En fait, Dragunov a essayé un sunset flip sur Balor. Balor esquive. Alors, non, Balor met le genou, met le genou et enchaîne avec son 2096 1916 pour la victoire. Donc ensuite on enchaîne avec une petite confrontation parce qu'il y avait beaucoup de membres d'NXT. Il y avait Keith Lee qui était là, les Young vétérans, Matt Riddle était là, Pete Dunne. Il y avait beaucoup de membres d'NXT qui étaient en tribune. Donc petite interview des Young vétérans et de Matt Riddle. Les Young vétérans disent que Matt Riddle et Pete Dunne sont bons en équipe, non, sont bons en solo. Ils sont très bons en solo, mais en équipe ils ne valent rien. Leur CV est vide pour l'instant. Et Matt Riddle dit aux Young vétérans d'arrêter de se prendre au sérieux et entre guillemets qu'ils vont les fumer et qu'ils vont leur faire un Bill End quoi. Bill End en référence à la prise de finition de Pete Dunne. Et le gagnant Dusty Rhodes Classic aura droit à un match pour les titres par équipe détenu par The Undisputed Era, Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Ensuite on enchaîne avec le match qui m'a plus intéressé dans la soirée, Isaiah Swerve Scott contre Angel Garza, contre Jordan Devlin, contre Travis Banks. Très bon match qui allait dans tous les sens, ça allait vraiment dans tous les sens. C'était un bon petit Fatal 4-Way, c'est une stipulation qui n'est plus beaucoup utilisée, malheureusement parce que c'est une stipulation que j'adore. J'adore les Fatal 4-Way, surtout avec des catcheurs comme ça, techniques et rapides. Ça partait vraiment dans tous les sens. Donc le final c'est que Garza place son wing clipper sur Scott, tente un tombé mais Jordan Devlin casse le tombé, met Garza KO avec un coup de tête et place son Devil Inside sur Isaiah Scott pour la victoire. Donc Jordan Devlin, nouveau champion Cruiserweight. Je pensais pas que Jordan Devlin, je misais pas sur lui. Je pensais que Garza allait garder le titre parce que ça fait un moment quand même. Ça fait un petit moment qu'il a le titre. Ça fait pas longtemps. Ça fait vraiment. Je crois qu'il a même pas eu une seule défense. Je suis pas sûr que Garza, c'était sa première défense. Il perd le titre sur la première défense. C'est quelque chose d'assez rare. Et bon, Jordan Devlin champion. Donc le titre Cruiserweight vient à NXT UK où Jordan Devlin part à 205 Live. Je sais pas si ça va être l'un ou l'autre, mais où il sera champion, mais pas pour longtemps quoi. Où quelqu'un viendra lui chercher le titre pour le remettre sur sa brand. Donc ensuite on enchaîne avec DIY qui se sont reformés, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa contre les Mustache Mountain, Trent Seven et comment il s'appelle, merde, j'ai complètement oublié son Trent Seven et bref, le premier champion NXT UK quoi. Vous m'avez compris, vous savez qui c'est. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un match comme ça à la VE. Un match de personnes qui se respectent. Un match de personnes qui se respectent, c'est assez rare. On a eu un très bon match technique. De toute façon, ces 4 gars savent performer, ils savent faire. On a eu un très bon match. Victoire de DIY avec leur finisher là, Ciampa qui met un high knee et Gargano qui met un super kick en même temps sur Trent Seven qui pour la victoire. Et ils ont été bons perdants. Mustache Mountain, donc ils se sont serrés la main après le match. Ça fait plaisir de voir deux équipes qui se respectent. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu du respect à la VE, du respect entre 4 catcheurs de deux équipes. Ça fait plaisir de voir ça.
fait longtemps que j'avais pas vu ça. Donc on voit Dakota Kai qui est en tribune. Et elle s'est fait attaquer par Tengan Knox par derrière, mais elles sont rapidement séparées par la sécurité. De toute façon, elles s'affronteront la semaine prochaine et elles régleront leur compte la semaine prochaine. Donc ensuite on a Rhea Ripley qui défend son titre NXT contre Toni Storm. J'ai trouvé que le match était bon. En fait, j'ai l'impression que les brands inférieures, NXT UK et NXT, niveau féminin, c'est largement mieux que ce qui se passe. En tout cas, le in-ring est largement meilleur que ce qui se passe au ressort principal, quoi. Les catcheuses de NXT UK et NXT sont meilleures in-ring que les catcheuses de NXT UK. Je trouve, en tout cas, c'est ce que je trouve qu'elles sont meilleures. Toni Storm qui tente un splash sur Rhea Ripley, qui esquive et lui place sur Riptide pour la victoire. Voilà, donc victoire de Rhea Ripley qui conserve son titre NXT. Donc ensuite une interview de Johnny Gargano qui s'est fait agresser par Finn Balor, mais les autres catcheurs, notamment les Mustache Mountain, qui viennent les séparer. Donc la rivalité Finn Balor et Johnny Gargano qui continue pour mon plus grand plaisir, et ils vont bientôt s'affronter, je pense, dans le prochain show NXT TakeOver. Donc ensuite on enchaîne pour le main event of the evening, The Undisputed Era contre Imperium. Très rapidement, Roderick Strong et Bobby Fish enchaînent, mettent une double souplesse sur Alexander Wolf. Et ensuite Bobby Fish lui met un énorme kick au visage, ce qui met Alexander Wolf complètement KO. Donc il est emmené, évacué par les officiels. Donc le match était très bon, hein. Bon, Undisputed Era, est-ce besoin de commenter? C'est vrai qu'ils sont sur le ring, c'est vraiment de la très bonne qualité. J'ai Roderick Strong, j'ai noté Roderick Strong belly to back suplex sur Walter à l'extérieur du ring sur les tables des commentateurs. Magnifique moonsault de Fabian Eichner sur Kyle O'Reilly qui portait une prise de soumission sur Marcel Martel. Splash de Walter sur Roderick Strong. Mais c'est finalement Imperium qui s'impose à notre grande surprise. Imperium s'impose face à Undisputed Era grâce à Walter, un énorme powerbomb. Donc d'abord un standing dropkick que Walter porte et Roderick Strong, Bobby Fish se mange le coin du ring, enchaîné avec sa powerbomb, une énorme powerbomb pour la victoire. Donc victoire d'Imperium qui s'impose face à Undisputed Era qui est Imperium qui est mise en avant. À mon avis c'était pour montrer un peu la force d'Imperium, montrer que c'est un nouveau clan qui évolue en force, qui domine NXT UK et qui veut maintenant dominer NXT. Donc voilà, franchement très bon show, un bon show à se mettre sous la dent avant le Royal Rumble, une sorte de pré-Rumble un peu. Royal Rumble, n'oubliez pas Royal Rumble, c'est ce dimanche aujourd'hui, dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà, donc c'est tout ce que je pensais du Wars Collide. Très bon show. Enfin, très bon petit format de catch. Franchement, si vous avez envie de regarder du catch, plus de prouesse in-ring, regardez NXT et NXT UK. Je vais commencer aussi à m'intéresser à NXT UK et essayer de vous sortir des petites vidéos sur NXT UK. Voilà, c'est tout ce que je pensais. Je vous remercie de m'avoir écouté. Partagez, likez, abonnez-vous, c'est très important pour le développement de la chaîne. Je vous remercie, ciao, et on se revoit pour la review du Royal Rumble.